Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous cherchez une alternative totalement gratuite à Cursor, cette vidéo est faite pour vous. Cursor est un éditeur de code boosté à l'IA absolument incroyable. Mais son gros défaut, c'est que vous devez débourser 20 $ par mois. Soyons honnêtes, si vous êtes un développeur et que vous utilisez Cursor comme votre éditeur de code IA, ça vous fait gagner énormément de temps. Avec les dernières mises à jour, ces fonctionnalités agentiques sont devenues encore plus intelligentes. Mais soyons réalistes, beaucoup d'entre vous ne veulent pas dépenser 20 $ par mois pour ça. Eh bien, la bonne nouvelle dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser des fonctionnalités similaires à celles de Cursor sans débourser un seul centime. Je vais vous parler de Cline. Cline est une extension open source pour Visual Studio Code. Elle est complètement gratuite, sans aucun coût caché, car elle est open source. Mais pour qu'un outil comme Cline puisse écrire un code, nous avons besoin de modèles d'intelligence artificielle et c'est là qu'intervient OpenRouter. Alors, pour pouvoir utiliser ces modèles d'intelligence artificielle, OpenRouter est une plateforme qui nous donne aussi la possibilité d'accéder à ces modèles d'intelligence artificielle que nous allons utiliser avec Cline pour pouvoir écrire du code dans Visual Studio Code. Alors, avant tout, nous allons installer Visual Studio Code sur notre machine. Pour cela, on va se rendre sur le site de Visual Studio Code et vous allez voir le bouton Download. Vous allez cliquer sur Download pour pouvoir télécharger Visual Studio Code. Une fois le téléchargement terminé, vous allez lancer l'installation de Visual Studio Code sur votre machine. Moi, je l'ai déjà installé, donc je n'ai pas besoin d'installer à nouveau Visual Studio Code sur ma machine. Maintenant que c'est installé, vous allez taper dans la barre de recherche, vous cliquez sur le bouton Windows, vous tapez dans la barre de recherche VS Code et vous cliquez Visual Studio Code pour lancer Visual Studio Code. Donc dans VS Code, une fois que Visual Studio Code est installé et que lorsque vous ouvrez Visual Studio Code, dans l'onglet l'extension à gauche que vous voyez ici, vous allez cliquer sur extension. Vous allez cliquer sur l'onglet extension. Alors, si vous ne voyez pas l'onglet extension, vous pouvez faire CTRL majuscule X pour pouvoir l'afficher. Alors, lorsque vous ouvrez l'extension, dans la barre de recherche, vous allez taper Cline. Donc, vous verrez l'extension officielle appelée Cline est affichée devant vous. Donc, vous allez cliquer sur installer. Moi, je l'ai déjà installé, donc je n'ai pas encore besoin de l'installer à nouveau. Alors, vous allez voir, une fois Cline lancé, nous allons configurer Cline, utiliser un modèle d'API pour pouvoir coder dans Visual Studio Code. Donc, pour cela, on aura besoin d'une clé API. Ici, pour pouvoir trouver cette clé API, on va se rendre sur OpenRouter. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a plusieurs modèles d'intelligence artificielle qu'on peut utiliser. Donc le modèle que nous avons besoin ici de OpenRouter. Nous allons ici obtenir une clé API. Pour cela, on va se rendre sur OpenRouter. Donc lorsque vous cliquez, vous allez voir, vous serez redirigé sur votre navigateur pour pouvoir installer. Vous cliquez sur Authorize. Alors, pour autoriser, d'accord. Et pour cela, lorsque vous autorisez et vous retournez, vous cliquez sur, que vous allez remarquer que votre clé API, sera automatiquement rentrée, d'accord. Mais aussi, vous avez la possibilité de l'installer manuellement sur Cline et créer ici une clé API sur Cline et l'installer. Alors, je vais me rendre sur OpenRouter. Alors, ici, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs modèles. Donc, je vais cliquer OpenRouter. Je vais cliquer sur Browser. Une fois que j'ai cliqué sur Browser, vous pouvez voir, il y a plusieurs modèles d'intelligence artificielle. Je vais taper Free. Alors, les modèles d'intelligence artificielle disponibles qui sont gratuits vont s'afficher devant moi. Ici, il y a Google Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental. Donc, vous pouvez voir, jetons d'entrée 0, jetons de sortie 0. Donc, c'est totalement gratuit. Donc, vous pouvez l'utiliser gratuitement. En bas, vous verrez, il y a plusieurs modèles d'intelligence artificielle. D'autres sont gratuits, d'autres par contre ne le sont pas.
Mais ici, ce qui nous intéresse le plus important ici, c'est Gemini 2.0 Flash Thinking que je vais utiliser. Alors, je me retourne dans Visual Studio Code. Donc, je vais taper Gemini. Et donc, vous allez voir, il y a plusieurs modèles qui s'affichent. Donc, je vais prendre ce qui est marqué Free. Je vais choisir ces modèles. Maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai la possibilité donc d'utiliser les images. Donc, il supporte l'utilisation des images. Ça veut dire que lorsque je souhaite reproduire le design d'un site web, je peux faire la capture d'écran et lui passer l'image et il va me recréer le design de ce site. Plusieurs possibilités. Donc, je clique sur Done. Donc, c'est bon. Maintenant que tout est configuré, d'accord, je vais lui donner un prompt. Par exemple, je vais créer une application de gestion des tâches. Et donc, pour cela, donc, je vais lui passer un prompt. Créez-moi une application de gestion des tâches avec les fonctionnalités de l'application dans le prompt. Et je vais passer. Et comme vous pouvez voir, alors Gemini est en train donc de créer donc notre application. Il va par exemple, il va créer en premier lieu le fichier HTML. D'accord? Le fichier HTML est créé. Je clique sur Save. Il va me créer le fichier CSS pour styliser l'application. Donc, comme vous pouvez voir, il est en train de créer le fichier CSS. Encore très rapide. Donc, vous allez voir, donc c'est task complète. Donc, ça veut dire qu'il a fini de créer notre application. Maintenant, nous allons essayer donc de tester l'application. Pour cela, je vais lancer mon application HTML via une extension Live Server. Ici que vous voyez, donc c'est une extension que vous pouvez installer aussi sur VS Code pour pouvoir lancer votre application. J'ai fait un clic droit. Donc, open with server. Donc, je vais créer. Et vous voyez, donc notre application fonctionne à merveille. Je vais par exemple taper apprendre React. Je clique sur ajouter. Et par la suite, donc, je vais créer une application Django. Donc, je peux ajouter et comme retirer donc, de ma liste de tâches. Alors, comme vous pouvez voir, nous avons réussi à créer cette application entièrement avec Gemini, avec Klein, en utilisant l'API de Gemini 2.0 Thinking Experimental, qui est totalement gratuit. Nous n'avons pas eu besoin d'utiliser Cursor pour cela. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo.